Top Stories qui vous ont été préparées par Gladys Assou et Aminatou Bindoho. Accueillons à présent sur ce plateau Steve Tchega et Kembenge pour Tabloïd et sa petite touche particulière, le tweet du jour. Steve, bonjour. Bonjour Régine Gladys. Et aujourd'hui, on tweet sur quoi? Le tweet du jour a les échos à la voix des femmes indignées, le cri des femmes indignées par les meurtres récents dans le sud-ouest et le nord-ouest, vous l'imaginez. Tweet de Cameroon Women's Peace Movement. Si on le voit à l'écran, eh bien un tweet posté au moment même où les dames de la région du sud-ouest menaient une marche silencieuse à Oboya Independence Square, à l'image des photos et des vidéos qu'il y avait. L'expression des grandes douleurs sans muette prend tout son sens parce qu'elles défilaient silencieusement pour exprimer leur indignation. Et dans la foulée des hommages, notre tweet, c'est CRTV Web, annonce que le Premier ministre a dépêché son directeur de cabinet auprès de la famille de Comfort Tumason à Muyuka. Balungeli Confiance Bouné a dit toute la sollicitude de la nation à la mère de la défunte. Donc vous pouvez le voir peut-être encore. Women living in the south-west region of Cameroon came out to denounce the brutal murder of Comfort Suma Aferin Muyuka and other women and children killed within the context of the crisis in the northwest and southwest region. Yeah. Je crois que vous l'imaginez, c'est forcément un sujet qui sera à la une de nos journées. Et comme c'est le mercredi, je sais que c'est un jour qui plaît au chef service économique que vous êtes, du pôle économie de CRTV News. On parlera des alertes, des pertes, mais aussi des profits des grandes entreprises du Cameroun. C'est le mercredi éco. Mercredi éco, dans Tabloïd, ce 19 août, Steve Tchega et Kembenge. Bonjour et merci de suivre Tabloïd, le tableau de la presse à l'écran de l'actualité CRTV News. Merci de savoir ce que disent les journaux ce matin. D'abord, alerte à la une de Cameroun Tribune, le cri des femmes. Une marche de protestation organisée hier à Boya par des regroupements de femmes de la région du sud-ouest en réaction aux meurtres odieux commis par ces derniers jours par des séparatistes armés. Marche silencieuse mais très éloquente, saluée par le gouverneur Bernard Kaliabilai. Par ailleurs, un émissaire du Premier ministre Balungeli Confiance Bouné est allé rencontrer la famille de Siri Comfort Thomas qui est tué à Muyuka le 11 août dernier. Meurtre à l'arme blanche, comme cela est devenu récurrent, une réalité triste dans ces deux régions. Et voilà ce qui a motivé la restriction de la vente et de l'achat d'armes blanches. On parle de couteaux, de machettes par le ministre de l'administration territoriale. La nouvelle est aussi annoncée par le journal Réalité Plus avec beaucoup plus de détails encore. Un journal pour qui tout baigne dans les chantiers d'eau potable sur la Sanaga, une offre supplémentaire par exemple de 300 000 mètres cubes d'eau par jour à Yaoundé, une ville de Yaoundé qui aujourd'hui n'a que 185 000 mètres cubes, dont 140 viennent de Balmayo et le reste de la Moufou. Donc, si avec l'entreprise chinoise Sino Mac, voilà comme elle s'appelle, ça tourne bien vers Bachenga. Avec sa consoeur chinoise Jingling, on étouffe de pollution. Et là, on est sur les hauteurs du mont Fébé, dans la carrière de Fébé Village. Une palabre au pied de l'arbre du journal Essingan. La raison est que les Chinois, Jingling, provoquent un soulèvement populaire et ils sont accusés d'abuser de l'exploitation de la concession minière. C'est à la une du journal Essingan. Pollution, bruit, nuisances sonores et dégradation de la route. Eh bien, c'est à lire dans les feuilles du journal Essingan. Tout semble aussi se dégrader à la Sonara, et là on parle économie, on est mercredi, on va prendre quelques alertes, pertes et profits aussi sur des chiffres sur les entreprises du pays. Tout semble donc se dégrader à la Sonara, unique raffinerie du Cameroun, endettée à hauteur de
795 milliards de francs CFA. Plus rien ne va dans ses poches, dans ses caisses depuis le grave incendie du 31 mai 2019. Et cette dette représente un gros risque, un risque pour le système bancaire camerounais, prévient le Fonds monétaire international. L'une des sources des recettes du pays, du budget, va mal. Il va donc de soi qu'on fasse attention. Et selon l'expression économique, selon le journal Expression économique, la Sonara est une bombe à retardement. On peut le lire à sa une, parce que sa dette pourrait absorber plus de la moitié de notre système bancaire en 2 ans. Mais pas de panique, l'État trouvera un moyen de la rééchelonner dans le temps. Par exemple, pour les prévisions budgétaires de 2021 à 2023, le ministre de l'économie a présidé la cérémonie d'ouverture des conférences élargies de programmation et de performance budgétaire. Et puisque je parle de performance, en parlant de performance, voici à la une d'Écho Matin, une entreprise qui file du bon coton, vous me voyez venir, il s'agit de la Soude de Coton. 140 milliards de chiffre d'affaires pour la Soude de Coton et pour sa campagne 2019-2020. La société de développement de coton réalise un bénéfice, figurez-vous, de 5 milliards de francs CFA, ce qui augure de la bonne santé économique de l'entreprise, elle qui emploie de nombreux Camerounais, plus des centaines de milliers de Camerounais dans le pays, et dans la production du coton et la commercialisation de tous les produits dérivés. C'est donc une bonne fibre pour l'entreprise, l'image d'une bonne fibre managériale, ce qui l'est moins pour Camtel. Selon le journal Repère, il reproche à Camtel l'éternelle navigation à vue. Une éternelle navigation à vue, malgré son énorme potentiel et les subventions de l'État. C'est bien à la une du journal Repère. L'opérateur des télécoms camerounais peine à faire face à la concurrence. Et c'est à lire à la page 7, cette analyse de sa gouvernance. Voilà ce que disent les journaux, notamment sur les entreprises dans leur haut débat au Cameroun. C'est le mercredi et on parle économie. Merci de rester à l'écran de l'actualité, CRTV News. Merci pour votre attention si fidèle à Tabloïd. On vous souhaite une excellente journée sur nos antennes. Dans l'agenda actu de ce mercredi 19 août dans la région du Sud, dans le cadre de l'appui au processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation, aujourd'hui, la présidente de la section Joy Lobo 7 organise une session de formation pilote à l'hôtel de ville de Djoum. C'est donc dans la région de l'Est, sous le thème « Le commandement traditionnel et le processus de décentralisation au Cameroun ». Et puis le sénateur Solange Gisèle Afané prévoit également des sessions de restitution des travaux dans les arrondissements de Mintom le 2 septembre prochain, Auvergne le 9 septembre et de Djoum le 16 septembre prochain. Et puis l'agenda à Maroua ce mercredi, c'est le retour au pays des ex-combattants nigérians de Boko Haram, échange entre les autorités de Borno State et la force multinationale mixte à Mora, plus précisément. Accueillons à présent sur ce plateau Yves Fomusso pour la revue de presse Tabloïd. Yves, welcome. Thank you. Good morning. Morning. So tell us, what are the major stories in your papers this morning? Yeah, the papers are talking about women who took to the streets in the southwest region to condemn brutal killings in that part of the country, notably in the northwest and southwest regions of the country. Yeah. And the papers also talk about a circular that has been issued by the Minister of Territorial Administration banning the sale of machetes, iron rods in the southwest region. Many blood in Tabloid this morning. Yves Fomusso, Lebaga.
Great pleasure to have you glued to your TV set. It's Tabloid on CRTV's network, where we take a peep at what the papers are saying in Cameroon. Let's begin with the Lone National bilingual daily. Cameroon Tribune says women took to the streets in the southwest region to condemn brutal killings, as has been recorded recently in Moyoka. Of course, women in the southwest region have joined their voices to say no to the barbaric killing perpetrated in the region. This was during a march in Boya from Bongo Square to the governor's office, where Governor Bernard Okali-Abilai challenged the women to work in collaboration with the forces of law and order to get the culprit. Meanwhile, an envoy of the Prime Minister was in Boya with words of comfort to the Tumasangs family following the brutal killing of their daughter in Moyoka. The median wouldn't go very far from that. It says the director at the cabinet of the Prime Minister's office, Confiance Ebune, went to Moyoka with the support of the Prime Minister. The Prime Minister's envoy visited 4 families in the company of Southwest Governor Bernard Okali-Abilai. You can get details in the Median newspaper. Growing atrocities in the northwest and southwest regions of the country. Minat boss restricts sale of machetes, iron rods. The Guardian Post writes, the Minister of Territorial Administration, Paul Atangaji, has, in the wave of rising atrocities on the civilian population in the crisis-hit northwest and southwest regions, prohibited the sale of machetes and iron rods. The Minister of Territorial Administration, Paul Atangaji, issued a circular yesterday. These items are believed to be materials which suspected separatist fighters used to commit excesses on the population, putting many in distress. You can read and get more details in the Guardian Post newspaper. Newswatch, in a related story, says Paul Atangaji wrote to the 2 governors instructing them to ensure that no iron rods and machetes are bought from shops without the buyer giving concrete reasons for the purchase. Before purchasing iron rods used for building, the buyer must have a building project ongoing and the construction must be legal. Meanwhile, before buying a machete, you must own a farm and or give concrete reasons for doing so. The divisional officer will only grant this after application. This is to curb the gruesome killings in the northwest and southwest region. Realite Plus says, according to the release issued Tuesday, August 18, the only way for a person living in the southwest or northwest region to own a machete, an axe, or an iron rod is henceforth through authorization. He has instructed the governors of the 2 regions, that's the Minat boss, to count all the machetes, axes, and iron rods found in all the shops present in their area of command, so that none of them should be bought without the buyer giving concrete reasons for the purchase. It's the same story that finds voice in Municipal Updates. Municipal Updates says before buying a machete, the buyer must own a farm or give concrete reasons, and says the Paul Atangaji's decision follows recent acts of violence perpetrated on honest citizens of the northwest and southwest regions by suspected separatists with the use of the above-mentioned weapons. Expression Économique will talk something else. It writes that moving around the streets of Yaoundé, one will notice that the majority of inhabitants no longer put on face masks, just like in other parts of the country. Although there is a cry for the general population to wear face masks, there is still a majority of people who care less. However, the manner in which these masks are used calls for concern. There are those who can wear one mask for as much as they can. Read and get more details in Expression Économique. We round up with Emergence. Emergence says football fights domestic violence in Africa. FIFA is joining forces with the African Union, the World Health Organization, and the Confederation of African Football, CAF, to jointly address the issue of domestic violence by launching
the Save Home campaign across the African continent. The initiative is designed to support women and children victims of domestic violence, particularly as stay-at-home measures in response to COVID-19 have put them at greater risk. A number of African football stars are supporting the campaign via video awareness campaign messages distributed on social and traditional media. That does it for what the papers are saying in Cameroon. Get to the newsstands, buy a newspaper, read, and encourage the press. You have a beautiful day.